Oui, Monsieur le Président, chers collègues, ce débat est fort intéressant. La délibération qui nous est proposée est sans doute la conséquence de la prise en compte de la situation des finances publiques au global, mais aussi concernant les conséquences sur notre collectivité. Mais cette augmentation énorme, sans prendre en compte les différences de revenus des familles, va à l'encontre de la justice sociale que peut organiser une collectivité dans la libre administration, dans les modalités de sa libre administration. Je tiens aussi à souligner quand même que nous soutenons la volonté portée pour les repas de qualité à partir des produits bio et locaux et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc à l'intérieur de cette volonté, effectivement, la question c'est comment on finance et comment chacun peut y contribuer à ses moyens, en fonction de ses moyens. Pour dire aussi que le département et la collectivité où cette justice peut se décliner à travers la tarification progressive dans le cadre de cette donc libre administration et en appliquant ainsi l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la contribution commune au public est également répartie selon les moyens de chacun. La tarification progressive est une des applications simples et lisibles de cet article. Et plus globalement, les modalités de ressources des collectivités et leur fiscalité doivent être en adéquation avec leur niveau et leurs compétences et faciliter le lien entre les habitants et les collectivités, de telle sorte que cela ait du sens pour l'ensemble des contribuables que nous devons toutes et tous être. Les politiques publiques ne peuvent pas reposer que sur de la fiscalité indirecte de différents types, sur les dotations de l'État, pour qui les collectivités constituent actuellement des variables d'ajustement pour l'élaboration de son budget. C'est aussi un débat que nous avons de façon récurrente dans cette Assemblée. Si un parent isolé bénéficiant du RSA contribue au repas de son enfant à hauteur de quelques centimes d'euros, un couple de parents aux revenus de 8 000 € par mois contribue au repas de son enfant à quelques euros. Par ailleurs, les retours d'expérience sur ces modalités démontrent leur acceptabilité. Le lien avec la contribution, le lien avec l'impôt participe à ce qui fait société, responsabilise les citoyens quant à l'intérêt général. Or, ce lien a été fragilisé. On pense notamment à la suppression brutale de la taxe d'habitation. Sur cette approche de l'effort contributif, je partage avec regret le rejet par le Sénat de la contribution de 2% sur le patrimoine des ultra-riches de plus de 100 millions d'euros et pas sur le revenu, j'insiste. Cela n'aurait pas déstabilisé la vie des 1800 foyers concernés, loin s'en faut, et cela aurait pu ramener entre 15 et 20 milliards d'euros dont auraient pu bénéficier les départements et dont ils ont besoin, comme vous le soulignez souvent, Monsieur le Président. Très bien. Madame la députée.